Bonjour, je suis Héloïse de l'école Les Mots. Je suis aujourd'hui avec Toufat Moutar, qui anime un atelier Raconter avec ses 5 sens. Toufat, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour Héloïse et bonjour tout le monde. Je m'appelle Toufat Moutar. Je suis romancière depuis, je pense depuis longtemps, mais je commence à être publiée depuis l'année 2011. J'ai commencé par un recueil de nouvelles, puis un premier roman et un deuxième roman en 2022. Merci Toufat. Est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer dans ton atelier? Quel est son objectif? Qu'est-ce qui attend les élèves? Alors, l'objectif de mes ateliers en général et de celui que j'aurai le plaisir d'animer à l'école Les Mots, c'est déjà de démystifier l'écriture auprès des participants, parce que ça peut être perçu comme quelque chose de très intimidant, de réservé à une certaine catégorie de personnes. Et puis, tout le monde ne cherche pas forcément à être publié, mais quand on arrive en atelier, on a l'impression que, il y a une espèce d'atmosphère qui s'installe et on a l'impression qu'il va falloir écrire quelque chose qui peut être publiable. Et donc, il y a une espèce d'éditeur interne qui se met en place dans notre tête et qui surveille la moindre de nos phrases, le moindre des mots, la virgule, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et qui nous empêche d'écrire finalement, qui nous fait croire, cet éditeur interne, qu'il va nous aider à écrire, mais en fait, il nous empêche d'écrire. Et l'idée, c'est que je sépare tout de suite d'entrée de jeu l'éditeur, qui est une entité existante et qui a son propre travail, et le participant à l'atelier qui, lui, a besoin d'exprimer sa créativité. Donc, on commence déjà par se présenter, désacraliser un peu l'instant pour que chacun se familiarise avec les autres. Et puis ensuite, on saute dans l'exercice, dans les exercices. Merci beaucoup. Une question un petit peu plus décalée maintenant. Si tu devais passer une journée ou une soirée avec n'importe quel écrivain, vivant ou mort, qui est-ce que tu choisirais et pourquoi? Il y en a beaucoup, il y en a énormément, mais l'un de ceux que j'aime le plus, c'est Christian Bobin, qui est décédé très récemment, avant que je n'ai pu le rencontrer. Donc j'étais très contrariée quand il est décédé avant, parce que c'est quelqu'un qui a su garder la pureté de sa poésie tout au long de son œuvre. On sent qu'il ne s'est pas du tout laissé influencer par les sujets qui marchent, les sujets qui marchent moins, et qu'il a toujours su garder sa ligne, à savoir la poésie empreinte de beaucoup, beaucoup de douceur. Voilà. Merci beaucoup, Toufat. Et enfin, dernière question qui concerne l'atelier cette fois-ci. Est-ce que tu peux nous donner un petit avant-goût de ce qui va se passer, c'est-à-dire un exemple de consigne d'écriture, d'exercice ou un livre que tu vas donner aux participants à lire? Alors, un exemple d'exercice qui est tiré d'un livre que j'aime beaucoup. Le livre s'appelle La maîtresse des épices d'une écrivaine indienne, Chitra Banerjee Divakaruni, si je prononce bien. Et donc, la maîtresse des épices, c'est l'histoire d'une jeune femme qui tient une épicerie aux États-Unis, dans une rue de New York. Et on pense que c'est une épicerie de l'extérieur, mais quand on y rentre, on se rend compte que les épices ont un rôle beaucoup plus vaste que celui qu'on leur attribue, que leur rôle culinaire. Et donc, l'exercice que j'aime bien animer, c'est de proposer aux participants hum, d'imaginer ce qu'il y aurait comme épices dans leur propre boutique, dans leur propre magasin, et à quoi ces épices-là, en quoi ces épices pourraient aider leurs clients. Parce que l'idée, c'est que les épices puissent aider leurs clients dans leurs problèmes émotionnels quotidiens. Donc, en quoi ces épices-là pourraient les aider. Et en général, c'est un exercice qui suscite beaucoup d'action, d'interaction, de réflexion, d'éclairs de génie de la part des participants et que j'aime bien. Merci beaucoup, Toufat. Donc, on te retrouve dans ton atelier Raconter avec ses 5 sens, pardon. Merci beaucoup.